Émile, Ewen et Axel. Et le reste de la troupe, vous venez avec moi. J'ai une petite idée déjà de ce qu'il veut faire plus tard. Le domaine. Ok. C'est normal de ne pas savoir votre âge, hein. C'est super compliqué. Hein. Moi, je trouve que vous êtes dans une époque où vous avez vachement accès à l'information sur les différents métiers qui existent. Il faut que vous soyez curieux en fait et que vous alliez chercher, mais il y a forcément un métier qui va vous plaire dans ce qui existe. Moi, j'aime bien le foot, mais de là à plus tard, oui, travailler voilà, dans le ça. domaine du foot, je pense pas, c'est plus une passion. Oui, une passion. Et toi? Je sais pas du tout. Du tout? Non. Tu penses plutôt à un travail physique ou plutôt quelque chose... Déjà pas dans le social. En soi, je sais pas trop ce que je veux faire. Mais c'est normal, vous êtes très jeune pour vous décider. Il n'y a pas de métier entre guillemets parfait, je pense pas. Il y a toujours des parties du métier qui vont être plus contraignantes que d'autres. Après, le fait d'être indépendante, ça veut dire, par exemple, je suis ma propre compta. Alors, c'est là où le fait d'avoir fait un bac S, d'avoir pas été trop mauvaise en maths, ça m'aide, parce qu'en fait, comme toute personne freelance ou indépendante, comme un plombier, comme une mangère, comme une dessinatrice, il faut que j'édite des factures, il faut que je tienne ma compta. Et ça, je vous avoue, c'est pas la partie la plus fun du métier, mais quand on est indépendant, faut le faire aussi. Vous voyez un petit peu au niveau du parcours, j'avais une idée très fixe, très arrêtée de ce que je voulais faire. Puis finalement, je me suis dit, les matières, ça correspond pas à mon profil. Moi, j'ai vraiment le profil littéraire. J'ai changé d'orientation, j'ai pris le temps justement de réfléchir, de me poser. L'année à l'étranger, ça a été déterminant. Ça m'a aidé vraiment à nourrir et à mûrir mon projet professionnel. Ce qui est important par contre, c'est de savoir déjà ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que tu disais. Et puis de tester, de faire des expériences, donc du bénévolat, des stages, de rentrer aussi dans des milieux professionnels pour voir un petit peu si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Au revoir. Votre expérience était très enrichissante. Ça vous a intéressé? Ouais. Ça nous a montré quel métier on pouvait faire plus tard. Ça me plaît Belle expérience? Oui. Ouais. C'était deux expériences qui étaient très enrichissantes, tant par l'échange avec les élèves sur leurs questions, un petit peu aussi partager des expériences personnelles sur l'orientation. Et je me suis dit que c'était vraiment une opportunité pour eux de vivre cette journée parce que j'aurais aimé pouvoir la vivre en étant au collège. On a eu un échange de 1h20 avec différents professionnels, un peu de tout genre. Et ça nous a permis de pouvoir voir un peu qu'est-ce qu'était réellement la vie professionnelle dans différents cas. C'est toujours bien de s'enrichir par tous les moyens, donc oui, ça m'a fait apprendre des choses. Ça nous a permis de nous faire réfléchir sur nos qualités, nos défauts, la notion de l'échec, la notion de la réussite. Le fait de l'écrire déjà, c'est un côté plutôt libérateur. Donc on arrive à la conclusion de cet événement vécu par vous aujourd'hui. Donc on a besoin de savoir comment ça a marché pour vous. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu apprendre? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné? Première chose, qui souhaite se lancer? Au début, il y avait des groupes de 5 ou 6. Et du coup, j'ai aimé, parce qu'on pouvait parler, et c'était pas genre devant un groupe de 30. J'ai adoré la journée. Bon, on va passer aux expressions collectives alors. Et là, je passe aussi le micro. Donc là, on va faire quelque chose, ça vous permet de vous exprimer de façon anonyme. Devant vous, vous avez une grande boussole au sol. Il y a des deux pôles, sud et nord. Donc c'est froid. Donc c'est ce que vous avez trouvé de négatif. Rose et jaune, des choses positives. Ça nous permettra, nous, pour les années futures, de nous améliorer également. On a observé rapidement sur les post-it. Donc le positif en rose, en jaune. Bon, ça, c'est très agréable, il y en a beaucoup. Et ce qu'on a remarqué en fait dans vos remarques qui sont censées être négatives, c'est que vous avez trouvé que le rallye n'était pas assez long.
Ouais. Voilà, donc ce qui est plutôt positif en fait. C'est que vous avez bien aimé. Et maintenant, on passe à la troisième étape, résultat du rallye. Et les grands gagnants. Attention, roulement de tambour. On tape sur les cuisses et tout, ouais. Et je demande un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe bleu foncé. Le trophée qui restera au collège qui sera remis en juin tous les ans.